Maintenant, un petit test flash. Parce que c'est un téléphone qu'en fait, que depuis septembre, je l'ai. Et c'est vrai que c'est ma femme qui l'utilise et j'ai pas eu le moment de lui prendre pour faire ce test. Xiaomi Redmi Note 2. Donc tout le monde le connaît, le Note 3 est sorti. Pour moi, le Note 2 reste vraiment la référence incontournable en rapport qualité-prix. C'est vraiment le top du top. Donc on va mettre un peu le flash, que le téléphone est noir sur fond noir, ça rend pas bien. Voilà. On va essayer de remettre la lumière un peu plus correcte. Donc, on va commencer par les caractéristiques. Donc déjà, c'est le Xiaomi Redmi Note 2 qu'on peut trouver aux alentours de 115-120 euros sur internet. Le moins cher, ce sera sur AliExpress. Hein. Mais on trouve à peu près le même prix sur tous les sites. Donc téléphone sous Android, écran 5.5, Android 5.02, un écran Full HD, 13 mégapixels derrière, 8 devant, c'est un appareil photo Samsung, c'est un MediaTek Helix X10 quad-core A53 cadencé à 2 Go 2 Go de RAM, toute bande 4G sauf la 800, donc non, pas toute bande 4G. Donc il y a 4G française sauf la bande 800. Je rappelle, la bande 800 est utilisée par tous les opérateurs sur Free. Et Bouygues Télécom l'utilise rarement, c'est surtout SFR et Orange qui l'utilisent. 3060 la capacité de la batterie et mémoire interne, celui-là c'est un modèle 2 Go, donc 16 Go interne, avec carte mémoire extensible. Voilà pour les caractéristiques, on passe de suite au design. Donc au niveau du design, qu'est-ce qu'on a? Donc le téléphone est noir, donc je sais pas si on verra bien sur la vidéo. En haut, on a la caméra frontale. On ne voit pas, mais il doit avoir le capteur luminosité quelque part. Le haut-parleur. En bas, les touches qui sont pas rétroéclairées, si je me souviens bien. Donc sur le côté, on n'a rien. Au-dessus, on a le port IRC, port infrarouge, pour commander votre télé, vos appareils ou quoi. Le câble jack, l'appareil photo derrière Samsung 13 mégas, l'aile de flash, le simple LED flash, le haut-parleur qui se trouve là et en bas le truc de recharge et le micro. Donc c'est un téléphone qui est tout en plastique, 100% plastique. Ah, le côté on a oublié, le power, le bouton volume plus, volume moins. Donc c'est un téléphone qui est assez joli. Vous avez vu, éteint, il est vraiment tout noir, vraiment assez joli. Il est tout en plastique, mais du plastique de bonne qualité. Xiaomi s'est mis depuis le Redmi Note 3 à faire du métal. On va l'ouvrir. Donc là, c'est le NFC. C'est le NFC, parce que le téléphone il fait NFC, j'ai oublié de le dire. La grosse batterie de 3060 mAh. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une port SIM, deux ports SIM et le micro SD. On voit que c'est la version TD-LTE, mais ce qui se passe avec ce téléphone, c'est que les versions internationales et chinoises sont exactement les mêmes. Donc la version TD-LTE qui est moins chère, vous pouvez l'acheter. Ils vous mettent une ROM internationale qui fait que ça débloque toutes les bandes, sauf la 800 bien sûr, pour l'utiliser sur la 4G européenne. Donc nouveau design, donc la batterie amovible, ça c'est bien. Il y a une LED de notification. Là vous la voyez pas, mais elle est bien là. Les boutons, ils ne sont pas rétroéclairés. On va le rallumer. On va voir de suite, voilà, donc ils ne sont pas rétroéclairés. Il y a deux ports SIM et un port SD, ça c'est bien. Les finitions sont vraiment correctes, vraiment bien. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, c'est Xiaomi. La qualité Xiaomi, pour moi, Xiaomi sont les futurs leaders mondiaux des. Dédicace à mon frère d'ailleurs, sont les futurs leaders mondiaux de la téléphonie. Et oui, rien que ça. Rien que le Mi 5 s'est précommandé à 17 millions d'exemplaires. C'est énorme. Surtout que c'est une marque qui ne vend qu'en Chine. Donc le premier démarrage, je ne l'ai vraiment pas allumé. Ce téléphone destiné à un ami. Quand on me demande, je voudrais un téléphone à qualité-prix imbattable, je donne toujours celui-là. Donc je le recommande. A, B, C, D, E. Ok. Donc je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas le français. Sélectionner un pays. Ah ben non, je l'ai mis en français. Il n'y a pas. Bon, on va mettre Guyane française. Alors là. Ignorer. Accepter. Passer. Continuer. Non. Je commence le test par ça, je finirai par petit à petit, je le ferai le plus vite possible, parce que bon, c'est un téléphone qui est pas tout récent, il est testé par beaucoup de sites, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un test de plus à mon compte. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au poids.
Alors, le téléphone pèse 159 grammes. Donc c'est correct. Il est assez léger à prendre en main. La prise en main est vraiment bonne. On va 8,5 mm d'épaisseur. Ça va. Pour moi, non, mais pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment correct. Il est bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu autant de succès. Je le commande, je le conseille à tous mes amis qui sont autour de moi. Et d'ailleurs, pas mal l'ont déjà. Ils sont peut-être 5, 6, voire 7 à l'avoir. Une personne de plus avec lui. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. On passe à l'écran. Donc l'écran, c'est un écran Full HD 1080p. Je vais mettre la luminosité au maximum. Voilà. Donc rien à dire sur l'écran. Résolution Full HD. Écran magnifique. Les écrans Xiaomi sont vraiment somptueux. Il n'y a pas de problème. La qualité est tout le temps là. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc il n'y a pas le Miravision parce que Xiaomi ne l'intègre pas. Ils ont leur solution à eux. Donc après, il n'y a rien à dire. Hein. Je vais vraiment... Voilà, je vais pas chipoter, je peux pas dire qu'il n'y a pas un problème de réactivité. C'est un écran 5,5 pouces. Il n'y a pas de protection d'écran sur les Xiaomi, ça, c'est le mérite de le dire. Il n'y a aucune protection d'origine. Du coup, faut en mettre une de soi-même pour pas qu'il y ait de rayures. Je sais plus si celui-là a une protection Gorilla Glass. Je crois qu'il a, je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises. Voilà pour l'écran, on va faire le test Antutu. Donc le test Antutu de l'écran. Dans les couleurs, le rouge, bleu, pas de pixels morts, pas de fil de lumière, noir, blanc, donc gris, et le blanc. Après, on va voir le panel. Vous avez vu, c'est vraiment un test flash que je fais parce que je sais que la qualité est là. Je sais que ce téléphone, ça fait 6 mois qu'elle l'utilise et il est vraiment extraordinaire. Donc on va le mettre à plat. On va faire 5 plus 5 et bien 10. Voilà, donc c'est un D-Touch. Je sais pas si ça vous achetez votre téléphone par rapport à ça, mais bon, je pense pas que ça représente beaucoup pour vous. Donc, voilà pour la partie écran. La partie logicielle maintenant, donc Xiaomi a une partie logicielle, en fait c'est une... Comment vous expliquer ça pour ceux qui connaissent pas? Donc Xiaomi déjà c'est le numéro 1 chinois, enfin numéro 2 mais non je sais pas cette connerie parce que Huawei il l'aurait passé devant. Donc Xiaomi, ils ont c'est Android, mais c'est un OS. Donc ça veut dire une surcouche totalement modifiée de A à Z. Vous allez vraiment pas reconnaître la surcouche Android de base. Ils ont vraiment tout modifié et pour moi c'est la meilleure, je dis bien la meilleure surcouche qui existe au monde pour moi. Elle est vachement fluide, elle est complète, il y a tout installé, il y a un antivirus, il y a vraiment tout, elle est vraiment complète. Donc il n'y a pas de tiroir d'application, ça se passe... toutes les applications sur l'écran d'accueil en fait. Voilà, vous faites des dossiers après comme un peu comme sur un peu comme sur un iPhone. Donc on va voir les paramètres. Les paramètres se décomposent en deux endroits, donc vous avez les paramètres principaux et vous pouvez vraiment tout modifier, la police du système, la taille de la police, c'est vraiment paramétrable mais à 100%. C'est pour ceux-là qui aiment paramétrer leur téléphone, c'est vraiment le bonheur. Après, vous avez encore voilà, les autres paramètres décomposés encore par application, appareil photo, galerie et tout. Il y a tout qui est réuni au même endroit en fait. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Les mises à jour, ben écoutez, il n'y a que l'ETV Xiaomi, il n'y a que 2 boîtes au monde qui suivent vraiment leur téléphone. Je vous dis vraiment, il n'y a que eux parce que Samsung, ils vont faire une mise à jour tous les 6 mois, tous les 1 an et au bout de 2 ans, le téléphone ne sera pas suivi. Mais Xiaomi, en fait, chaque téléphone a la même surcouche. Donc, que ce soit ce téléphone-là, le Note 3, le Mi 5 et tout, ils auront toujours le même écosystème, le même OS. N'importe quel Xiaomi a le même logiciel. Du coup, ben, c'est plus simple. Quand ils mettent à jour, eh ben, ils mettent à jour tous les téléphones en même temps. Tout simplement. Donc, les mises à jour de se font en OTA. Il y a une mise à jour tous les mois qui est stable et une mise à jour tous les vendredis. C'est une mise à jour expérimentale, on n'est pas obligé de la faire. Le seul truc, c'est que la surcouche est livrée en anglais et en chinois. Il faut un peu bidouiller le téléphone pour mettre en français. Pour ça, vous allez sur MUI France ou xiaomi.eu et il y a tout expliqué comment faire. Donc là, le vendeur m'a mis une ROM internationale, 100% française. Il n'y aura pas de mise à jour avec cette ROM là parce que c'est une ROM un peu bidouillée par le vendeur pour
pour pouvoir le vendre à l'international. On va aller voir le stockage de suite. Alors c'est où les paramètres là? Il n'y a pas, ce que je rajoutais, c'est qu'il n'y a pas de double touche, il y a pas de double tape pour le réveiller, il n'y a pas de geste, il n'y a rien de tout cela dans Xiaomi 1. Ce serait bien qu'ils l'intègrent, mais ils l'ont pas fait. Donc tout le monde le fait sauf eux. Le double tape pour réveiller le téléphone n'y est pas, obligé d'utiliser le bouton qui est là. C'est un peu dommage, c'est le seul truc que je pourrais reprocher à cette surcouche. Le stockage. C'est bien beau, faut que j'arrive à le trouver. Alors Wi-Fi Bluetooth. Là c'est quoi? Donc il va bon, thème, police, affichage, son, écran, ne pas déranger, contrôle, paramètres additionnels, sécurité, performance, stockage. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Hein, ceux-là qui veulent s'amuser. 12 Go, 11 Go 47 disponible. Enfin 12 Go 57 disponible sur 16. Donc la surcouche Mi prend un peu moins de 4 Go de place. Donc c'est pas mal, ça fait de la place. En plus avec la micro SD en plus, il y a de quoi faire. Donc 48 130, un beau score pour ce Mediatek Helio X10. Alors je voudrais revenir aussi, les touches sont rétroéclairées en fait. On voit pas bien. Mais elles sont rétroéclairées légèrement en rouge en fait. Et je crois que dans les options, on peut augmenter la luminosité des LED. Voilà. Donc on va revenir sur l'Antutu. Donc les infos du téléphone, Xiaomi Redmi Note 2, Android 5.02, 64 bits, processeur 6795, partie graphique un PowerVR G6200, un écran Full HD, appareil photo 13 mégapixels, 16 Go interne, processeur 64 bits, et voilà, et voilà, et voilà. Ça j'ai déjà tout dit depuis le début. On va passer maintenant aux jeux vidéo. On continue avec les jeux. On va commencer par les jeux en fait. Bon, vous avez vu, j'ai dû brancher les deux téléphones parce que les deux téléphones sont à court de batterie. Et comme je dois rendre le hop là, je dois rendre ce téléphone demain. Je vais vite en express. Je vais vite finir le test en express. Donc, les jeux, ça va être vraiment une formalité. C'est vraiment vraiment pour vous montrer un peu la qualité de pour moi, de ce qui est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Donc c'est vraiment une formalité, hein, c'est vraiment pour vous montrer, il n'y a pas de souci, c'est fluide. Rien que déjà avec le processeur bas de entrée de gamme Mediatek, ça marche bien. Donc je vois pas comment ça peut ne pas marcher. Avec ce Heliox X10 qui est un peu le haut de gamme de Mediatek, qui va être remplacé par le P10. Donc, je dis n'importe quoi, parce que le P10 il est encore moins puissant que le X10. C'est le X20 qui devrait être au-dessus. Mais bon, Mediatek est toujours un peu en retrait par rapport à la concurrence. Mais bon, ils font des processeurs niveau qualité-prix imbattable, qui fait qu'on arrive à avoir des téléphones vraiment pas chers du tout. J'aime bien la présentation, mais j'aimerais bien que ça se dépêche un peu là. Bon, on peut voir que ça va un peu plus vite qu'avec les autres jeux déjà. Allez, allez, allez. Je sais pas si vous avez vu, mais Xiaomi a annoncé le nouveau Mi 5. J'essaie de combler les trous. C'est une petite bombe en puissance. Pour moi, c'est vraiment un haut de gamme niveau Galaxy S7 et LG G5. Sauf que le Xiaomi Mi 5 ne coûte que 300 euros. Du coup, ça donne vraiment très très envie de l'avoir. Je vais réfléchir. Je sais pas si je m'étais fixé 150 euros maximum pour un téléphone. J'ai pas trop envie de dépenser beaucoup plus. Et 300 euros, c'est vrai que ça fait le double. Mais bon, pour ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Donc les performances. Oh là! Vous avez vu, on peut mettre les performances élevées. Donc ça commence bas, c'est pas normal. Donc j'applique en élevé. Il faudrait que je recommence le jeu. Donc ce que je vais faire, je vais quitter. Hop. Je vais fermer tout ça. On le relance. Pour voir un peu en élevé ce que ça donne.
Donc je disais, le Mi 5 pour l'instant est juste en précommande. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est sur Geekbuying, 399 $. Faudrait que je mette un lien d'ailleurs sur mon site. En parlant de mon site, j'ai aussi créé une page Facebook. Avant, c'était une page d'amis et c'était pas très pratique. Là, j'ai créé une page Facebook, une page de mon blog. Du coup, ben, les gens peuvent aimer, juste aimer la page et ils seront au courant de tout. Dès que je mets un nouvel article, un nouveau test, ils seront au courant de suite. Donc, on voit déjà la différence, hein. J'ai mis le jeu en mode élevé. On voit déjà que c'est déjà beaucoup plus beau, plus lumineux. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien, il n'y a rien à dire sur ce processeur, hein. Hop, on va vite passer à Need for Speed pour tester le gyroscope. Je vais essayer d'aller rapidement parce qu'en fait j'ai déjà testé le Xiaomi Note 3 et en fait c'est exactement le même téléphone. Voilà, c'est exactement pareil à l'intérieur, tout ce qui change c'est la finition. Sinon c'est la même puce à l'intérieur, le même processeur graphique, la même RAM, c'est exactement le même. C'est juste le design, le capteur d'empreinte. Donc du coup, tester les deux téléphones, au début je voyais pas l'utilité. J'avais fait un comparatif photo pour montrer la différence. Je pense que je l'inclurai dans ce test. Ou je vais plutôt faire un article avec le comparatif photo des deux téléphones. Je ferai un article, parce que j'ai gardé de côté les photos que j'ai prises dans le Note 3 et les photos que j'ai prises avec lui. Et j'ai pris les mêmes photos au même endroit avec les mêmes heures. Enfin, dans le noir, en sombre, avec en pleine lumière et tout. Et on voit vraiment que le Note 3 est un appareil photo supérieur et de meilleure qualité. Allez. Ça devrait être plus rapide, j'ai quand même... Ah voilà, ça commence. J'avais déjà pensé à télécharger déjà les données avant. Donc c'est Need for Speed, hein, comme d'hab. Ça me permet de voir un peu la fluidité de ce jeu et de tester le gyroscope. Déjà, vous pouvez voir, c'est beaucoup plus beau déjà. Il y a la pluie, il y a tous les effets de pluie et tout qu'il n'y a pas dans l'autre... dans les versions que j'avais sur les processeurs quad-core, hein. Tous les derniers tests, c'était vraiment pas aussi beau, pas aussi fluide. Là, franchement, ça dépote, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais tester, c'est le gyroscope. Donc, on va tester ça. J'espère que c'est vraiment le gyroscope, parce qu'à chaque fois que je dis gyroscope, j'espère que normalement, ça s'appelle comme ça. Vous avez vu? Ça a l'air de bien fonctionner. Allez. Donc, vous avez vu la partie jeu. Donc, la partie jeu, il n'y a pas de surprise. Il y a tout qui tourne bien. On va vite continuer. On passe maintenant à l'appareil photo. Donc, comme je vous ai dit, très très bon appareil photo. Je vais faire vite fait deux photos. Voilà, deux photos, voilà. Ça me change des autres tests que je fais quand même. Ça répond instantanément. À peine on appuie, il n'y a même pas une seconde, une demi. Oula, j'ai du mal à parler. Une milliseconde. Ça prend vraiment la photo instantanément. Donc je fais une photo normale, une photo HDR. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors. Ok. Ah, je sais pas si j'ai mis la luminosité au taquet. Si, elle y est. Ah non, luminosité automatique. On va le désactiver. Voilà. Donc là, c'est en mode HDR. Là aussi. Regardez, c'est beau, hein. C'est beau, il n'y a pas de détails, c'est pas flou. Et là, c'est en mode normal. Il n'y a rien à dire, hein. L'appareil photo est vraiment... On peut agrandir, hein. On voit pas vraiment de blooper. Donc l'appareil photo, ce qui est bien les Xiaomi, c'est qu'il est assez sympa à utiliser. Quand vous slidez vers la gauche, donc vous avez tous les en temps réel les filtres. Ça c'est vraiment très très bien. Vers la droite, hop, vous avez les options, donc minuteur, manuel, panorama, recadrage, teinte de peau, mode scène. Quand vous allez, là j'ai enlevé ma tête, vous avez de ce côté, hop, le TV avec qui je filme, la caméra frontale, ainsi de suite. Le mode vidéo, pareil. Donc je vous ferai une petite vidéo. Je vais faire une petite vidéo de suite, allez en direct que je mettrai à la fin. Donc c'est une vidéo tout simple. Je vous ferai une vidéo en extérieur après. Donc l'appareil photo c'est un 13 mégapixels Samsung.
Je sais pas le modèle exact qu'ils ont mis dedans, parce qu'apparemment, suivant le modèle, c'était un appareil photo différent. Enfin, suivant la série du Note 2, c'était un appareil photo différent. Donc voilà, donc rien à dire, appareil photo très 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 bon. Allez. De suite, allez en direct que je mettrai à la fin. Donc c'est une vidéo tout simple. Je ferai une vidéo en extérieur après. Donc pour le GPS, je viens à l'instant de faire le test GPS. Je vous montrerai ça de suite. Voilà, donc ça se passe de commentaires. 19 satellites vus, 18 fixés. Et encore, juste avant que je fasse le capture d'écran, j'avais 19 fixés, 19 vus, 3 mètres de décalage. Parfait. Il n'y a rien à dire. Un très très bon GPS qui réagit très bien. J'ai vu un truc intéressant ça. Ah, ça on l'utilisera pour montrer une petite vidéo à la fin. Donc pour le GPS, c'est tout bon. En audio vidéo, on va faire vite. Qualité de communication extra. On entend très bien. Donc parfait. On va tester maintenant. Est-ce que si je débranche ça, on va y voir toujours bien? Non. C'est dommage, il me manque une prise. Alors, on va d'abord tester le haut-parleur. En espérant que le téléphone charge un peu. Alors, on va tester le haut-parleur. J'ai vu qu'il y avait une vidéo à l'intérieur. Ça me permettra de tester la qualité aussi de la vidéo. Hop. Une vidéo en Full HD, je pense. Xiaomi 手机为发烧而生。嗨，这就是小米手机。Donc, la qualité d'écran magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. Le haut-parleur très puissant. Très bon. Xiaomi 手机为发烧而生。 Donc dommage qu'il soit à l'arrière et pas dessous. Mais sinon, très très bon haut-parleur. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va tester maintenant la prise jack et le Bluetooth. Alors je vais vite fait installer tout ça. Je l'ai fait. On est un peu à l'arrache aujourd'hui. Hop. J'espère que le téléphone ne va pas s'éteindre. Allez, on va remettre la vidéo, on va tester la prise jack pour commencer. Pas de problème pour la prise jack, assez puissant, très bon. Alors le Bluetooth maintenant. On active le Bluetooth. Non, on va aller dans les paramètres directement.
Activer le Bluetooth. Appareil visible. Il a repéré ma télé directement. C'est pas ça que je veux. Voilà, j'ai activé les anciennes Bluetooth. Nickel, ça a trouvé de suite. Ça y est, c'est connecté. On va lancer la petite vidéo. Bon, vous avez vu, le Bluetooth, il marche correctement aussi. Rien à signaler là-dessus. Ah, je me suis trompé. Non. On va rebrancher le téléphone avant qu'il s'éteint. Voilà. Donc, ben voilà, qualité audio-vidéo, reste pareil, parfait. Vous allez dire, je suis pas payé par Xiaomi, mais ce téléphone, ma femme est là, et honnêtement, je l'ai eu quelques temps. Mais bon, vu que je change souvent, j'ai eu l'occasion du LeTV, du coup, je me suis jeté dessus. Mais honnêtement, c'est vrai qu'il est vraiment, ben, il est parfait, quoi. Xiaomi, je suis amoureux de cette marque. Ça, je vous le cacherai pas que tout ce qui sort, je suis à l'affût et j'ai pas mal d'articles déjà d'eux. Allez, on continue. On passe au seul point faible de ce téléphone. Donc la Wi-Fi, vous avez vu, je suis connecté. On va aller... Non, pas maintenant. On va aller voir si je peux aller... Esprit New Gen. Hop. Bon, bien sûr. Ah si, il y a quand même une vidéo. Moi, je voudrais mon site. esringen.wordpress. Oh, j'arrive pas. .com. Bon, j'ai du mal. On va le taper là. Bon, on va faire autre chose. Allez. Tuto, allez, LeTV, tiens. Hop. Donc le Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Hein. Regardez, je suis encore mieux que les autres téléphones, je suis à fond. Je suis à fond alors que j'ai une paroi entre moi et le Wi-Fi. Je suis quand même à 6-7 mètres de ma box. Donc le Wi-Fi, pas de souci. Pour le réseau 3G, 4G, le téléphone fait 3G, 4G, 4G. Comme tous les téléphones Xiaomi n'a pas la bande des 800. Donc la bande des 800, comment vous expliquer, chaque opérateur a diffuse sur une bande 4G. La bande des 800 est beaucoup utilisée par Orange SFR. Free utilise le 2600. Bouygues utilise un peu le 800. Mais en fait, il faudrait regarder sur le site antennerelais.fr. Je crois que c'est celui-là. Où il y a un site avec des antennes pour voir ce qu'il y a comme antenne autour de chez vous. Bien sûr, comme vous n'avez pas la bande des 800, ben, il y a certaines fois où vous ne capterez pas la 4G alors que d'autres l'auront. Moi, la 4G, pour moi, c'est un gadget. Je suis en H+, tout le temps et pour moi, ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, je désactive la 4G de tous mes téléphones pour économiser la batterie. Donc voilà, on va finir directement par l'autonomie. Donc l'autonomie de ce téléphone, 3000 mAh, 3000 des brouettes, c'est correct. C'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Ça me tient, allez, je vais être honnêtement, il me tient autant que mon LeTV. Donc on va dire que ça me tient la journée, mais je dépasse pas la journée, quoi. En utilisation intensive, en captant pas trop bien comme j'ai moi, je passe pas la journée. Donc on passe par la conclusion maintenant. Alors c'est pas compliqué, c'est le meilleur téléphone rapport qualité-prix. Ce téléphone-là, vous le touchez entre 110 et 120 euros. Je vous mets au défi de trouver un téléphone à ce prix-là qui est aussi bien. Donc le Xiaomi Note 3 coûte 150 à 160 euros et le Xiaomi Note 2 entre 110 et 120 pour 5,5 pouces. Il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Il n'y a pas concurrence et voilà, pour moi il est au-dessus de tout ce qui se fait. En dessous de 150 euros, pour moi c'est vraiment le meilleur téléphone qui existe. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés, les bras attachés, tout ce que vous voulez. Achetez-le et vous me direz des nouvelles, vous me remercierez. Voilà, je mettrai un lien dans ma vidéo et sur mon site avec 2-3 sites à qui je suis affilié. Si vous pouvez commander par ce lien là, ça me fait pas grand chose, ça me permet de me faire connaître et si par la suite je peux avoir des partenaires que j'ai toujours pas réussi à avoir, ce serait pas mal. Abonnez-vous à ma page aussi, ça peut toujours m'aider. Allez, bisous.